Voilà, petit retour du marché. Je sais que ça vous plaît bien, faites les retours de courses, etc. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer ce qu'on a appris au marché. Donc on n'avait pas besoin d'énormément de choses, mais au marché, on se fait plaisir, on prend des fruits, des légumes, du pain, etc. Alors, on est allé au marché des Capucins, donc à Saint-Michel. C'est en ville, à Bordeaux, et on est aussi allé à celui de Bassins pour cette huile, donc c'est de l'huile marocaine. Et c'est un petit élixir qu'on a du mal à se procurer, mais franchement ça, même juste avec du pain chaud et tout, avec une pincée de sel et un bon thé à la menthe, c'est une tuerie. Voilà, les vrais comprendront. Alors on a pris du pain, donc du pain blanc, voilà, et du pain complet. Ce pain complet, c'est une tuerie avec cette huile, trop bon, voilà. Ensuite, un bouquet de menthe, un bouquet de coriandre. Nous, on n'utilise que de la coriandre. Moi, c'est très rare que j'achète du persil. Je trouve ça assez fort, mais j'en ai en surgelé en fait. Des bananes, des tomates cerises, des oignons, des belles aubergines, des poivrons, du piment bien évidemment. Et enfin, regardez ces magnifiques pommes bio, donc sans pesticides, sans rien. Bon, c'est pour ça qu'elles n'ont pas toutes la même taille, mais on s'en fout. Mais franchement, si vous pouviez sentir l'odeur, elles sont légèrement acidulées, rien qu'à l'odeur. Ah là là, j'ai trop hâte. Elles sont trop belles. Donc voilà. Il y a un petit souci, vous savez que les pommes, c'est vraiment le meilleur fruit, le moins calorique, je dirais, de tous les fruits. Malheureusement, c'est le plus, c'est celui qui est rempli de pesticides. Donc en général, moi je les mange avec la peau parce que toutes les vitamines et les minéraux sont concentrés dans la peau, mais malheureusement à cause des pesticides, on ne peut pas, donc on est obligé de les peler. Mais là franchement, lorsqu'elles sont bio, qu'on a la chance de les avoir bio, on se fait plaisir. Donc voilà pour le petit retour du marché. Coucou ma chatte fame, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une marque que je n'avais jamais testée auparavant, mais que je connaissais en fait, mais j'avais des a priori, je me disais bon, bof, voilà. Et franchement, c'est une très bonne surprise. Donc, je voulais vous parler de la marque Dr Pierre Rico qui existe depuis des années sur le marché. Et j'ai reçu 2 petites nouveautés. Avant ça, j'ai bien évidemment reçu également le sérum que j'utilise en ce moment la nuit. C'est le Renaissance de nuit, sérum régénération renforcée. Voilà, et c'est un sérum qui va venir réparer la peau en profondeur durant votre sommeil. Et celui-ci, je suis en plein test en fait. Ça fait 2 semaines que je l'ai incorporé à ma routine de nuit. Voilà, donc je vous redirai ce que j'en pense. En tout cas, au niveau packaging, c'est très soigné, très épuré, très joli. Voilà. J'ai reçu un sérum de teint, effet rajeunissant. Celui-ci, je vais à l'acide hyaluronique. Et celui-ci, en fait, je vais l'utiliser dans une vidéo en direct avec vous. Voilà, je crois que j'ai pris la teinte... beige moyenne dorée. Mais je me rappelle pas avoir pris une teinte dorée parce que moi c'est plutôt jaune. Donc j'espère que ce sera pas trop foncé. Du coup, petite nouveauté, un très joli parfum. J'adore le packaging, regardez-moi ça. Il est trop joli. Il est sobre, mais j'aime trop en fait la forme du flacon. C'est le Rosa Folia numéro 2 à base de rose. Et si vous me connaissez, vous savez que je raffole des parfums à la rose. J'en ai un de chez Cartier là. Et là, celui-ci, il sent super bon. Je vous montre du coup également le packaging. L'autre parfum vaporisateur spray qui fait, je crois, qui fait 50 ml. Parfumeur voyageur. Donc voilà pour ça. En tout cas, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai reçu cette petite bougie. Vous savez que je raffole aussi des bougies. C'est une bougie Merci Andy. Donc Merci Andy, marque française qui se lance dans les bougies. Inutile de vous dire que ça sent super bon les fleurs. Voilà, donc c'est Merci Andy X Duralex. Et j'adore les verres Duralex, ça me fait vraiment penser à mon enfance. Et on peut la réutiliser, c'est ce qui est génial. Voilà, donc c'est la Love and Scented Candle, c'est une bougie parfumée à la senteur Flower Power. Le packaging est trop cute, à l'image de la marque tout simplement. Voilà, donc c'est une marque qui fait pas mal de produits d'hygiène, donc des dentifrices naturels, des oil pulling, en fait des huiles pour blanchir les dents au charbon et à l'huile de coco. C'est surtout à l'huile de coco, ça fait aussi beaucoup de gel antibactérien. Donc les derniers en date que j'ai reçus, c'est ceux avec Disney qui sont trop mignons. Je les ai pas encore touchés, j'ai testé le Mickey et le Minnie. Le Minnie sent super bon la cerise et le Mickey ça sent la vanille je trouve. Voilà, et mon fils n'arrête pas de me les prendre. Et donc je vous disais, voilà pour la bougie.
Elle est trop mignonne. Et le verre, il est énorme. Et moi, je vais le réutiliser. Et regardez ce qu'ils préconisent. C'est trop mignon. Ils nous ont mis un petit sachet de plantes. Sans vouloir t'envoyer des fleurs, tu es au top. Et c'est des petites graines faire germer en fait dans le verre quand la bougie aura été consumée. Donc je vais l'allumer du coup. Voilà, c'est ma nouvelle bougie du moment. Hop. Et vous avez, donc c'est des nouveautés, vous avez 4 parfums me semble-t-il, même plus. Donc vous avez le, que je me brûle pas, vous avez le Cherry Cherry, vous avez la Boogie Woody, la Black Vanilla, je crois que c'est celle que j'achèterai prochainement, parce que j'adore la vanille. Nous avons la Flower Power, donc nous avons celle que j'ai, la Flower Power. Désolée pour la machine à laver, c'est maintenant qu'elle a décidé d'essorer. Et enfin la Hello Sunshine, celle-ci aussi j'aimerais trop la tester. En tout cas franchement ça donne trop envie. Et c'est parfumé comme un parfum classique en fait. Parce que vous retrouvez les notes de tête, de cœur et de fond. Et donc dans celle que je possède, la fine fleur des parfums, il risque de rendre jaloux les plus beaux bouquets dans ton salon. Note de tête, litchi, groseille, citron, poire. Note de cœur, rose, pivoine, fleur de pommier. Et note de fond, bois de cèdre, musc, vanille et ambre. Plus une note secrète inspirée de la tendresse d'un bouquet de fleurs. Voilà, c'est pas que des fleurs. C'est pour ça que j'adore, et vous retrouvez le musc, la vanille et l'ambre que j'adore également. Donc voilà pour la petite bougie. De toute façon, je vous referai un point sur la bougie et je vous montrerai les autres sur lesquels j'aurai craqué dans une prochaine vidéo. Que voilà. Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, mais face à face c'est mieux je trouve, pour changer un petit peu. Je vais baisser un petit peu la télé. Voilà, donc je vous disais, tout d'abord, est-ce que vous allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est bientôt la fin de la semaine. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mes courses, de bonnes courses. Il faut absolument encore que je m'occupe de la maison, c'est un truc de fou. Dites-moi si vous aussi c'est pareil, mais j'ai l'impression que tous les jours je fais le ménage et que c'est de pire en pire, vraiment, vraiment. Donc, mon fils ce matin a marché avec ses baskets, je lui mets seulement pour sortir, malheureusement, je sais pas ce qu'il a oublié ou ce qu'il est venu faire. Il y a du sable partout dans la maison, enfin bref. Donc je voulais juste vous montrer les dernières choses que j'ai reçues et vous dire un petit peu le programme des vidéos à venir. Alors j'ai reçu une gamme lissante de chez Schwarzkopf. J'aime beaucoup cette marque Schwarzkopf, que ce soit en coloration, en produits coiffants ou autre. Vraiment j'aime beaucoup cette marque. Alors c'est une gamme lissante, vous avez plusieurs gammes. Moi j'ai plutôt choisi la lissante parce que j'aime bien lisser un petit peu mes cheveux. Donc là c'est vraiment mes cheveux au naturel. D'ailleurs je me tâte vraiment à aller les couper chez le coiffeur. Ça fait 5 mois que j'ai pas été chez le coiffeur déjà. Et surtout couper les pointes parce qu'elles sont un petit peu abîmées. Et rééclaircir un peu parce que là je trouve que c'est vraiment foncé. Je sais pas ce que vous en pensez, même si j'aime beaucoup en hiver. J'aime bien éclaircir lorsqu'il fait beau. Alors nous avons un shampoing, un après-shampoing. Le shampoing me semble-t-il qu'il est sans sulfate, c'est pour cheveux bouclés, ouais, sulfate free. Et c'est un shampoing, donc c'est une gamme qui est enrichie en marin, en algues antioxydantes, donc anti-vieillissement, qui va venir en fait fortifier, réparer, protéger la fibre capillaire. Voilà. Ça va venir gainer la surface du cheveu, ça va agir contre l'humidité, les frisottis et l'électricité statique. Et je dois avouer qu'en ce moment, je sais pas si vous voyez là les petits cheveux là, c'est horrible. Bon, voilà, donc comme le temps fait un petit peu ce qu'il a envie en ce moment. Voilà, donc c'est un shampoing sans sulfate qui nettoie tout en douceur. Voilà. Ensuite le conditionneur aussi est sans sulfate. En général c'est que les shampoings, mais là même l'après-shampoing, et ça c'est génial. Voilà, c'est un low shampoo qui lave délicatement et facilite le démêlage en un seul geste. Voilà. Il discipline les cheveux bouclés tout en apportant douceur, fluidité et soin. Appliqué sur cheveux mouillés et massé sur toute la longueur avant de rincer soigneusement. À utiliser en alternance du shampoing toutes les 2 semaines. En fait, c'est pas vraiment un après-shampoing, c'est un shampoing, c'est un low shampoo. Voilà. Donc chaque semaine vous en utilisez un. Ah bah c'est nickel. Je me disais aussi pourquoi j'avais reçu 2 après-shampoings. Voici l'après-shampoing. Démêlant, discipline les frisottis et les boucles et les transforme en une matière douce et soyeuse.
ça j'ai hâte. Ensuite, il y avait également le masque. Du coup, je m'attendais vraiment pas à recevoir tout ça. Donc, je remercie la marque. C'est énorme. Je pensais recevoir que le shampoing et l'après-shampoing, en fait. Voilà, là, il n'y a plus de soleil. Donc, ouais, c'est le Smoothing Cream Mask. Tout simplement, il fait 200 ml. Tous les shampoings que je vous ai montrés font 400 ml. C'est énorme comme contenance. Ensuite, j'ai reçu un sérum. Il est trop beau, en fait. Vous avez deux parties. Vous avez une partie verte et une partie... enfin, c'est plutôt un vert anis. Et une partie blanche. C'est un bisérum. Alors celui-ci, j'ai écrit qu'en anglais, c'est dommage. Il va combiner le pouvoir... en fait, c'est un sérum perfecteur de perfecteur. Voilà. Et enfin, j'ai reçu ce petit soin pré-shampoing. En fait, ça a appliqué avant le shampoing. Ça va venir en fait préparer vos cheveux à recevoir tous les soins qui viennent après. Donc voilà déjà pour ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est tout en fait ce que je vais vous présenter. Le reste, je vous le présenterai en vidéo prochainement. Alors, je compte vous filmer ma routine du matin et du soir parce qu'elle a légèrement changé. J'ai besoin de matière moins hydratante au niveau du visage, mais c'est vrai que j'ai besoin de m'attaquer plus aux points noirs. Donc j'ai pas énormément de points noirs, c'est vraiment des petits points noirs vraiment ici au niveau du nez et ça me dérange de plus en plus. Donc je suis en train de tester pas mal de produits et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc je vous filmerai ma routine du matin surtout en priorité. Alors ce sera que des routines basées sur les soins. Je pense pas vous faire un get ready, un get ready ou un get unready. Je sais plus comment on dit, enfin bref. Voilà, ce sera vraiment centré sur les soins. Ensuite, vous m'avez demandé, comme je vous avais envoyé une photo Concealer Make-up Revolution, de vous faire une vidéo comparative avec le Tarte vu que je le possède. Donc je vous ferai ça également. Alors vous avez déjà pas mal de revues là-dessus. Je me suis dit que c'était pas la peine que je la fasse, mais vous voulez quand même avoir mon avis sur la question. Alors je la ferai avec plaisir. Par contre, je ne ferai pas que le crash test. J'y incorporerai également des nouveautés. Comme ça, on testera pas mal de nouveautés make-up ensemble. Voilà, make-up, cheveux. Un shampoing sec de chez Sephora. J'ai reçu également 2 eaux de teint. Alors je sais pas, je pense que j'en utiliserai une dans ma routine à la fin et une pour pas... Voilà, je n'ai qu'un visage et pour pouvoir tester les deux, j'en ai une du Dr Pierre Rico que je vous ai déjà présenté, mais je viens d'en recevoir une autre de chez Yves Rocher. Voilà, des petites eaux de teint, quelque chose de très léger lorsque vous n'avez pas envie d'une grosse couvrance et pas grand chose à camoufler. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, voilà. Voilà, sinon ce week-end, je sais pas ce que je vous mettrai encore comme vidéo, mais ce sera plutôt une vidéo rigolote. J'ai une vidéo dégustation action avec ma soeur, j'ai des produits action avec ma copine. Je verrai ce que je vais vous mettre d'ici là. Donc voilà, oui les filles, je voulais parler d'un petit sujet avec vous. Alors c'est une polémique qui est partie d'Instagram, mais j'ai rien compris. Je sais pas qui a à l'origine, mais on s'en fout en fait. Je sais pas qui est à l'origine de cette polémique, mais on s'en fout un petit peu. Alors j'ai pas trop compris, vous avez d'une part les filles qui veulent se marier très vite. Alors je sais pas si c'est la nouvelle génération qui fait ça. Donc il y a beaucoup de filles qui se posent des questions et qui donnent comme conseil de ne pas se marier trop vite. Donc vous avez des filles qui veulent se marier très jeunes, très vite, enchaîner sur des enfants très rapidement. Et d'une autre part, vous avez des filles qui au contraire ne veulent pas dépendre d'un homme, veulent être indépendantes, veulent étudier et surtout veulent travailler et pensent à la famille plus tard. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu la question, est-ce que je suis pour ou contre? Alors moi, comment vous dire? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde pas trop ce que fait les autres. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, je pars sur ce principe-là, que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je peux choisir ce que j'ai envie de faire. Alors pourquoi obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je suis plutôt... alors, j'aime ma religion, je suis ma religion, voilà, parce qu'il y a clairement le côté religieux qui entre en compte, voilà. Vous savez que... pour pas trop fréquenter de filles ou de garçons en dehors du mariage, c'est mieux de se marier assez tôt, si vous êtes prête, hein. Si vous n'avez pas non plus envie d'étudier ou
je sais pas si c'est votre rêve en fait de fonder une famille de suite et de vous marier, mais faites-le. Faites-le, c'est bénéfique au niveau religieux, etc. Après, peut-être que plus tard, vous aurez envie de faire des études et voilà quoi. Tout est possible, hein, même si c'est difficile, mais c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Après, moi, je me range plutôt du côté des filles qui ont fait des études et qui se sont mariées tard. Enfin, moi, je me suis mariée à l'âge de 27 ans. Même si depuis mes 22 ans, je suis avec mon mari, mais je me suis mariée vraiment à l'âge de 27 ans et c'est un choix de ma part. Parce que j'ai toujours dit que moi je me marierais avec mon diplôme dans la poche et en ayant un travail, une situation. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma mère, voilà, j'ai vu ma mère, j'ai vu comment elle se faisait traiter par mon père et je me suis dit qu'il était hors de question qu'un homme me traite comme ça. Donc c'est vraiment un choix et c'est vraiment empreint c'est mon expérience personnelle, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut comme je vous ai dit et chacun choisit sa vie et choisit la vie qu'il veut mener. Donc moi, par rapport à ça, je me suis dit, ben voilà, Chad, tu vas faire des études. Et franchement, j'aurais voulu faire de grandes études, je voulais même devenir médecin, mais malheureusement, voilà, mon père travaillait seul, ma mère était au foyer, ma mère était mère au foyer, donc elle s'occupait de ses enfants, on était une fratrie de 5 quand même, voilà, c'est un sacré travail. Et je pouvais pas, j'étais l'aînée de cette famille de 5, de cette fratrie de 5, et je pouvais pas me permettre non plus de faire de grandes études. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, donc infirmière c'est très bien déjà, et je suis contente, et voilà, c'était mon avenir, c'était ou ça, ou professeur des écoles, enfin bref, ce que j'ai eu en premier, ben j'y suis allée, et tout ça pour vous dire que c'est un choix personnel, et j'ai voulu travailler, même si j'ai rencontré mon mari jeune. Moi, je me suis toujours dit que je me marierais qu'après avoir ma situation. On sait jamais, je vous dis ça parce que maintenant, ça va faire 5 ans que ma mère est divorcée. Et franchement, elle galère. Donc, heureusement qu'on est là. Heureusement qu'elle a ses enfants. Imaginons qu'elle ait des enfants parce qu'il y en a, malheureusement, j'en ai vu dans mon métier, il y a des enfants qui ne calculent pas leurs parents. Et c'est vraiment désolant. Mais ça arrive. Donc heureusement qu'elle a ses enfants, parce que sinon comment elle aurait fait? Voilà, donc c'est exactement pour ça que j'ai fait des études et que c'est pour ça que je me suis dit, moi, ma vie de famille, je la ferai mais beaucoup plus tard. Voilà. Et franchement, je suis très contente parce que j'ai réussi à faire les deux. Donc je me suis mariée à 27 ans, j'ai eu mon premier enfant à 29 ans, voilà, quasiment la trentaine. Et pour moi, c'est vraiment ce dont j'ai rêvé. Voilà, c'est pour moi, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui agit et qui rythme, en fait, je rythme ma vie par des objectifs. Et à chaque fois qu'un objectif est atteint, je vais m'attaquer à un autre. Alors, on n'est pas toutes pareilles, voilà, je le comprends totalement, mais on m'a demandé mon avis, donc voilà mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous vous sentez prête à fonder une famille, parce que vous avez des filles qui sont beaucoup plus famille que études, etc. Voilà, je veux dire, moi, mes sœurs, elles sont pas trop études, voilà. Il y a que mon frère et moi. Mais c'est pas pour autant qu'elles veulent fonder une famille très vite. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Je sais qu'il y a la pression culturelle, il y a nos traditions, nos coutumes. Moi je sais que j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de remarques, mais c'est vrai que lorsque j'étais mariée, j'ai eu mon enfant 2 ans après. Donc c'est vrai que moi je me suis toujours... pas offusquée, mais je me suis dit mince, c'est vrai que lorsque je voyais des amis à moi avoir un enfant, mais de suite après le mariage, je me suis dit mais c'est dommage, ils n'ont pas profité. Voilà, moi j'ai vraiment voulu vraiment vérifier que mon couple était solide, parce qu'un enfant ça chamboule une vie à vie, voilà. Et si votre couple bat de l'aile déjà avant, ne faites pas d'enfant. Et si vous avez un enfant, ça peut renforcer votre couple comme ça peut l'envoyer balader. Donc voilà, faites vos choix, nous sommes acteurs de notre vie. Donc voilà, faites très attention et faites des choix réfléchis. Après, un enfant, c'est une très grosse responsabilité, on n'imagine même pas. Voilà, moi je sais que maintenant on vit que pour notre fils. Après j'espère avoir d'autres enfants, mais pas dans l'immédiat, parce que j'ai envie de profiter. J'ai envie d'éduquer mon petit garçon correctement. Après, 1 ou 2, c'est pareil, hein, on va me dire, oui, je sais, d'accord.
mais moi j'ai ma vision des choses qui fait que, voilà, j'aime bien les choses bien faites et j'ai envie de vivre comme ça. Il ne faut pas imposer sa vision des choses, de la vie, du couple, des enfants, du travail aux autres. Parce que, obligatoirement, enfin moi je sais que je n'aimerais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir répondu à cette question. C'est vraiment, c'est une question très personnelle. Et on va tous avoir une réponse très personnelle à apporter. Voilà. Et comme vous avez été quelques-unes à être curieuses par rapport à mon avis, je vous ai livré mon avis. Voilà. Moi, je ne voulais pas avoir d'enfants jeunes. Je voulais absolument, absolument, absolument travailler et être indépendante et ne dépendre de personne, même si j'aime mon mari, etc. Je me dis qu'on ne sait jamais du jour au lendemain, même si on ne divorce pas, il se peut qu'il se passe quelque chose de grave, que l'un des deux meurt, enfin on ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsque j'étais à la clinique, j'ai une collègue qui, voilà, la pauvre a toujours été mère au foyer. Bon, c'est une personne qui a l'âge de ma maman et qui, du jour au lendemain, son mari est décédé et s'est retrouvée sans expérience, avec 3 enfants à gérer sur les bras. Voilà. Et inutile de vous dire que ça a été très 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 dur pour elle. Vous imaginez quelqu'un qui a jamais travaillé, qui n'a pas d'expérience. Enfin, pour moi, si elle a de l'expérience, déjà, garder des enfants, c'est une grosse expérience, les éduquer, voilà, s'en occuper, mais aucune expérience dans le domaine du travail, quoi. Et inutile de vous dire que le domaine du travail, voilà, c'est très difficile, il y a des requins partout, et il faut vraiment avoir un fort caractère pour pas se faire écraser. Donc voilà, j'espère que ma réponse... J'espère avoir apporté une réponse au niveau de ce questionnement. Alors n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais je sais qu'on aura tous notre propre avis basé sur nos expériences personnelles, c'est normal. Voilà. Donc c'était tout pour cette parenthèse, cette grosse parenthèse, voilà, vision des choses, famille en étant jeune ou pas, famille ou études, que choisir, enfin bref. J'espère que moi ça m'a beaucoup fait réfléchir, mais voilà. Mais moi, voilà, je veux dire, j'ai 33 ans, mon destin, j'ai déjà bien vécu, donc c'est surtout pour les jeunes filles qui me regardent ou celles qui vont bientôt se marier. Dites-moi si vous voulez une petite vidéo de conseils avant de se marier. Je pense que ce serait sympathique de vous faire une vidéo sur ce sujet-là, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site en fait qui s'appelle siteinternetpourtous.com. Ce site vous propose une formation qui s'appelle Site Internet pour tous, qui va en fait vous fournir en fait des outils pour créer votre site internet. Voilà, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est pas évident. Donc c'est une formation, me semble-t-il, en 25 points. Donc c'est énorme, vous avez des PDF, il suffit juste de rentrer votre adresse mail. Voilà, et voilà, donc vous allez optimiser le développement de l'activité si vous voulez vous lancer, je sais pas moi, dans la vente par exemple. Voilà, donc dans le programme de la formation, vous avez plusieurs thématiques. Vous avez plusieurs thèmes, donc pourquoi créer son site internet, les avantages, les nombreuses plateformes, quelle plateforme choisir parmi les nombreuses qui existent, générer du trafic, ça c'est pas évident, donc ils vont vous donner certaines ficelles. Voilà, différents profils sur les réseaux, vous savez que les réseaux ça aide, créer son site de A à Z, le référencement naturel, parce que oui, il y a plein de petites ficelles aussi pour pouvoir être référencé plus facilement sur Internet. Les mots-clés, c'est important également. Un référencement payant, vous pouvez payer aussi. Bon, après ça, c'est chacun ce qui souhaite en fait ce qu'il souhaite atteindre comme objectif. Une gestion complète du blog. Vous pouvez créer un graphisme, c'est-à-dire un logo. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler. Voilà. J'en connais pas du tout des formations gratuites pour pouvoir créer un site internet. Après, peut-être qu'il y aura des choses payantes. Ça, je sais pas du tout parce que je me suis pas encore lancée. Mais si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Donc voilà. Ah oui les filles, j'ai oublié de vous montrer. J'ai fait faire un porte-clés en fait avec
avec la photo de mon fils. Et j'avais offert il y a des années de ça un collier à ma mère avec une photo de moi. Et c'est trop mignon parce que moi qui montre pratiquement jamais le visage de mon fils, je trouve que ça reste très discret. Comme ça en forme de cœur, ça coûte à peine 15 €. Voilà, et vous pouvez personnaliser plein d'accessoires. Et j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, même pour un anniversaire, j'avais offert ça. Le collier avec ma photo, je l'avais offert à ma mère pour la fête des mères. Voilà, et franchement, il ne me quitte plus. Voilà.